au fond des choses. Pourquoi? Parce que, encore une fois, c'est toujours le problème des rencontres. Les rencontres sont faites d'ambiguïté. Donc la rencontre entre Daniel Rothbard et Rob Grillet est faite d'ambiguïté. Mais c'est une ambiguïté très intéressante et très riche si on regarde l'arrière-plan, l'arrière-plan qui, en quelque sorte, réunit deux auteurs qui ne sont pas dans les mêmes arts. D'un côté, l'art littéraire, de l'autre côté, l'art esthétique. Et, me semble-t-il, d'une certaine manière, on peut parler, ce n'est pas que le cas ici, hein, mais d'une sorte de transmission dans, je dirais, ce qu'est l'art majeur non pas de la postmodernité, je pense même que c'est une espèce d'expression qui, à la longue, finit par être trompeuse, mais justement dans la modernité. Je m'explique. L'art dominant de la modernité du 19e et du 20e siècle, c'est l'art de l'écrivain et l'art du poète. Et le sommet de ça, c'est évidemment l'écriture et le roman et la poésie française, puisqu'elle va se diffuser sous la forme du roman et de la poésie dans le monde entier. Le roman latino-américain du XXe siècle, c'est le successeur du roman balzacien ou du roman stendhalien, bon, tout simplement. Ce qui se produit dans l'entre-deux-guerres, c'est une rupture. C'est-à-dire on passe d'un art hégémonique qui est l'art littéraire, avec d'ailleurs l'hégémonie du français, à un passage de témoin vers l'art esthétique. Et ce qu'on peut dire, quand on regarde ce film, c'est que, bizarrement, il s'inscrit dans ce phénomène. Et même de manière assez caricaturale. Je m'explique. Rob Grillet, et le nouveau roman, c'est une tentative, je dirais presque désespérée, de continuer à maintenir cette hégémonie de l'art de l'écriture. Et de quelle manière? Par le dépouillement, par un hyper-réalisme qui consiste à enlever toute sentimentalité et à mettre le réel, et rien que le réel, sous la lecture du lecteur. Donc il n'y a que du réel, il n'y a plus que ça. Tout le reste est pathos, et tout le reste je veux le supprimer, le faire disparaître. Bien. Si maintenant on regarde l'œuvre de Daniel Rothbard, elle s'inscrit dans une toute autre dynamique qui est celle qui a remplacé celle justement du roman et de la poésie française. C'est laquelle? C'est que le plasticien, très tôt, est devant une sorte de... ce n'est pas une difficulté, c'est une sorte de défi. Le défi, c'est surpasser la représentation. C'est-à-dire, on commence dans la représentation, mais attention, les premières représentations, celles du XVIe et du XVIIe siècle, sont fondées sur quelque chose d'extrêmement étonnant, qui est l'illusion d'optique, puisque créer un relief sur une image plane, c'est purement et simplement un effet d'optique et une tromperie. La preuve en est, ce que la plupart des gens ignorent, c'est que jusqu'au XVIe siècle, la plupart des humains sont incapables de voir du relief sur une image plane. C'est une construction de la modernité. C'est-à-dire les modernes ont amené à ce que nous soyons capables de voir une illusion, cette illusion d'optique qui est la perspective sur une image plane. Et tout le problème de l'esthétique moderne, c'est de réussir à... ça aurait pu être autre chose, mais c'est de réussir à casser ou les codes ou même la représentation. Et là, justement, ce qui est assez ironique, si je puis dire, c'est que Daniel Rothbard est tout à fait là-dedans. C'est-à-dire qu'en fait, quand on voit les cartes postales qu'il reprend, ou même ce qui se passe sur ce fameux étang, qu'est-ce qu'il tente de faire? C'est de casser la représentation. Donc il est là, tout à fait, dans la logique extrême qui est celle, justement, de l'esthétique la plus moderne et qui consiste à en venir à casser ce qu'est justement la représentation. Et c'est là qu'on voit que la rencontre, je reviens à mon point de départ, la rencontre entre Rob Grillet et lui
c'est une sorte, on peut, et c'est très logique, le penser comme une sorte de hiatus ou comme une sorte de transmission de témoins, comme on voudra. Et c'est ça qui, effectivement, donne un aspect, je dirais, étonnant, surprenant, un peu baroque, justement, à ce que on a vu là. Voilà.